pourquoi est-il nécessaire en 2025 de rappeler en France cette chose désagréable qu'est l'intolérance et la violence commises au nom de Dieu? Ne s'agit-il pas d'un phénomène marginal ou d'une vue de l'esprit développée par des militants ringards, intolérants et racistes, comme moi par exemple, qui voudraient laisser croire que la religion est la mère de tous les maux? Assumer une expression publique de la non-croyance procède-t-il d'un acharnement contre les croyants déjà maltraités par une société matérialiste et sans âme? Ne peut-on pas se contenter d'être athée pour soi ou agnostique sans le revendiquer d'une manière ou d'une autre, sans blesser la sensibilité de nos concitoyens qui ne partagent pas la même opinion? C'est à ces questions que je vais tâcher très brièvement, je vous l'assure, de répondre. Non, notre société n'est pas une société matérialiste. Affirmer que tout, même l'esprit, procède de la matière et qu'il n'y a pas d'arrière-monde surnaturel n'implique pas de se vautrer dans le consumérisme le plus compulsif. La confusion grossière entre consumérisme et matérialisme est à prendre au sérieux. D'abord parce qu'il s'agit d'un argument classique du camp religieux qui croit se doter ainsi d'un avantage moral indubitable et qui est effectivement un absent efficace pour attraper tous les paumés en mal de vivre. Ensuite, parce qu'il explique une partie du tropisme religieux de la gauche dite radicale qui établit de manière bien hasardeuse et a priori contraire à sa propre tradition historique une corrélation entre religion et lutte contre le capitalisme. Les croyants n'ont pas le monopole de la spiritualité, je ne leur concède aucune supériorité morale. Pris en application de ce principe, le financement des cultes qui est encore opérationnel en Moselle et en Alsace, qui vaut reconnaissance d'une supériorité morale présumée, est une insulte adressée à la face de tous les non-croyants et des croyants non affiliés. Cela ne m'empêche pas de dormir, à vrai dire, mais j'entends conserver le droit de dénoncer ce privilège et le dire. Cela fait-il de moi un haineux, judéo-christiano-islamophobe? J'affirme que les traditions abrahamiques ainsi que toute la ribambelle des néo-croyances ne nous seront d'aucun secours pour affronter les troubles politiques, les inégalités sociales, la crise écologique et l'anomie informationnelle qui nous menacent. Il est d'utilité publique de défendre ouvertement cette opinion, que chacun jugeront banale, mais qui ne l'est déjà plus vraiment. Et cela dans toutes les sphères de la société, y compris au plus haut niveau de responsabilité. On nous explique qu'il s'agit d'un retour, qu'il ne s'agit pas, d'un retour du religieux, mais d'un recours au religieux. La nuance est subtile. J'aimerais qu'on m'explique en quoi le constat serait plus réjouissant. L'absence de sincérité et de profondeur des tartuffes ne les rend pas moins dangereux. La religion et la politique cultivent les pulsions identitaires avec la même passion, raison pour laquelle il est vital que l'une et l'autre demeurent à bonne distance. J'exhorte les élus de tous bords à prendre la mesure de la dangerosité de ce qu'ils alimentent à chaque fois que, avec même les meilleures intentions du monde, quand il ne s'agit pas simplement de clientélisme, à chaque fois qu'ils rompent la réserve qui devrait être la leur. J'attire votre attention sur le fait que les crimes de haine, anti-musulmans, antisémites ou anti-chrétiens n'ont, jusqu'à preuve du contraire, pas été commis par des personnes se réclamant de l'athéisme qui vont rarement au-delà de la caricature. Et que, au-delà de l'émotion communautaire tout à fait légitime, il est important de percevoir derrière ces crimes de haine la résurgence des conflits interconfessionnels dans notre pays. Si nos élus se soucient vraiment du vivre ensemble, ils seraient bien inspirés de refroidir toutes les passions identitaires plutôt que de distribuer au coup par coup des signes de reconnaissance qui seront toujours perçus comme étant asymétriques. La raison est un combat. Et sur ce terrain également, nous sommes en vigilance rouge. Je vous remercie.